Le mardi 16 avril 1940 au soir, l'imam Ibn Badis décède. Il a à peine 51 ans et aucun cheveu blanc sur la tête. Quand sa mort est annoncée, les Algériens le pleurent beaucoup. Le Maghreb, l'Orient et tout le monde musulman est triste. Les funérailles sont célébrées le lendemain avec plus de 50 000 personnes venues de toute l'Algérie. L'Arbi Tebessi dit lors des commémorations: le Cheikh Abdelhamid Ibn Badis était dans sa lutte et ses travaux l'Algérie entière, alors que l'Algérie s'efforce après sa mort d'être le Cheikh Abdelhamid Ibn Badis. Ibn Badis a vécu pour la pensée et le principe, et il est mort en clamant: si je meurs, mon cri sera vive l'Algérie et vive les Arabes. Voilà l'homme que l'Algérie a connu en tant que savant engagé, éducateur sincère et réformateur politique. Il passait ses journées et ses nuits au service de sa religion, de sa langue et de son pays. Il a été le cœur de l'Algérie, sa conscience éveillée, sa pensée visionnaire et sa langue acérée. Des canons de Paris ou de la plume d'Ibn Badis, sans aucun doute le vainqueur est connu. Ibn Badis a donné des discours et des conférences. Il a écrit et débattu. Il a discuté et enseigné. Il a controversé et instruit dans les mosquées, les clubs, les marchés, les journaux et dans tous les domaines. La voie qu'il a empruntée n'était pas de tout repos. Elle était parsemée de dangers. Mais il a avancé la tête haute en plaçant sa confiance en Allah. La voie qu'il a empruntée était celle de la vérité. Les partisans de la vérité doivent avoir la vérité ancrée dans leur cœur, sous forme de conviction, présente sur le bout de la langue, sous forme de paroles, et visible sur leurs membres, sous forme d'actes. Ils soutiennent la vérité où qu'elle soit, et de qui elle provient, et ils déçoivent le faux où qu'il soit, et de qui il provient. Ils disent la parole de vérité sur celui qui leur est proche ou éloigné, leurs partisans ou leurs opposants, et ils jugent tout le monde sur la base de la vérité. Ils dépensent leur âme et leur bien en vue de la répandre parmi les gens et de les guider vers elle. Le souci principal d'Ibn Badis était la renaissance de la nation. Il était pris au début pour un derviche farfelu, mais lui et El-Ibrahimi ont déçu l'idée que la France se faisait d'eux. Le colonisateur a combattu le savoir et propagé l'ignorance. Alors Ibn Badis a ouvert des écoles et enseigné dans les mosquées. La France a soutenu les marabouts et autres hérétiques innovateurs. Ibn Badis est alors entré dans le monde de la presse et a fondé le monde Taqrid pour critiquer l'innovation et répandre la sunna. Le monstre colonial a annoncé l'ère de la croix, Ibn Badis la création de l'association des ulama. Le ministre Daladier le menace avec les longs canons français, Ibn Badis riposte avec ceux d'Allah. Ibn Badis a lutté, mais avec la plume, non le glaive. Les marabouts, agacés de ses agissements, ont tenté de l'éliminer, mais le criminel envoyé a échoué, et le cheikh lui a pardonné. Il a été agressé physiquement, mais il a vaincu par la tolérance et la bienfaisance. Son père a été manipulé, au point de lui demander à genoux de démissionner de l'association, mais il lui a répondu que l'ordre d'Allah était au-dessus du sien. La France lui a mis des bâtons dans les roues, elle a fait stopper ses journaux, a refusé de lui donner l'autorisation de construire des écoles, et l'a chassé des mosquées, l'a empêché d'enseigner, a emprisonné ses élèves et tenté de briser sa plume, mais il ne s'est jamais soumis. Chaque fois, il trouvait une solution. Quel homme incroyable! C'est un héros qui a étourdi la France, qui ne savait plus quoi faire avec lui. Les menaces étaient inutiles, les tentations infructueuses, les soudoiements vains. Sa seule réponse était non. Jamais il n'a cherché le rapprochement avec ceux qui ont usurpé sa terre et combattu sa religion, allant même jusqu'à faire sa célèbre déclaration: « Par Allah, si la France me demandait de dire qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, je ne le dirais pas. » Au moment où la France pensait dominer l'Algérie, c'est Ibn Badis qui l'a encerclé avec une stratégie bien ficelée, dont on a pris conscience que quand il était déjà trop tard. Il a quitté ce monde après avoir ancré solidement les valeurs de la nation algérienne, en la rattachant fermement au Coran et à la Sunna. Il a réalisé une réforme globale, avec sa pensée éclairée, son génie visionnaire et son énorme sacrifice. Il a poussé l'Algérie vers la révolution de 1954 et l'indépendance de 1962. Avec la fin de la Deuxième Guerre mondiale, suite au massacre barbare du 8 mai 1945, l'Algérie entre dans une nouvelle ère de son histoire. Le peuple se prépare à la grande révolution contre la colonisation française, aspirant à la liberté et à l'indépendance. Les jeunes envahissent les places au nom d'Allah et la France les contre avec ses canons, mais en vain. Les efforts des savants, des combattants et des enfants du peuple
mène l'Algérie à la victoire au terme d'une révolution rare dans l'histoire de l'humanité. Elle se défait de la présence militaire et politique de la France. Celle-ci quitte l'Algérie avec déception en 1962, 49 ans après la planification stratégique élaborée par Ibn Badis et Al-Ibrahimi à Médine. La plume d'Ibn Badis a triomphé sur les canons de Paris, parce qu'Allah était avec l'Algérie et non avec la France. Nombre d'intellectuels rendront hommage à Ibn Badis, notamment Malik Ben Nabi, qui fera le tour de sa personnalité en disant « La polyvalence de son rôle en est une conséquence. C'est le polémiste caustique, le croyant qui croit en la mission historique de sa religion. C'est le mystique qui demeure cependant fidèle à la plus stricte orthodoxie. C'est le pédagogue qui forme une génération d'intellectuels, le journaliste qui dirige et rédige le Shihab, l'érudit qui a le courage d'entreprendre la correction et la réédition du livre d'Abu Bakr ibn al-Arabi, Al-Awasim min al-Qawasim. Il est même à son temps perdu, le poète, qui mettra sur les lèvres de la jeune génération les strophes du premier hymne national. C'est tout cela Ibn Badis, et plus encore. Salut à toi Ibn Badis. Tu as été un homme merveilleux, une inspiration pour tout un peuple, un vrai semeur d'espoir et d'amour. Tu es mort mais ta pensée reste vivante dans le cœur des Algériens, et à présent dans le nôtre. Tu nous as montré comment le savoir et les mots peuvent s'avérer plus forts que l'étreinte de l'injustice. Puisse Allah te récompenser pour ton sacrifice. En ce qui nous concerne, le mieux que nous puissions faire pour te rendre honneur est de perpétuer ton patrimoine, aussi riche que varié.